C'était une rencontre a priori à la portée du Racing face à l'Héraclès, 7e du classement et qui ne se fait plus d'illusions quant à une participation au play-off en fin de saison. Les bons présages se confirment dès le début de rencontre. Après avoir ouvert le score rapidement sur PC, Tom Bone fait le doublé à la 16e avant d'offrir le 3e but à Murmans juste avant le début du deuxième quart-temps. Un deuxième quart-temps où il n'y en a que pour le Racing. Gougnard fait une offrande à Troyens qui passe tout près du 4-0. Par la suite, Versluis puis Murmans rate le coche et oublie de tuer le match. C'est Tom Bone qui s'en chargera pour un triplé juste avant la mi-temps sur un assist lumineux de Connor Hart. 4-0 à la pause, la cause semblait déjà entendue. On a envie de mener assez fortement au score, mais au match aller, on menait 5-1, il se revenait à 5-5, et c'est qu'en fin de match, on a gagné 6-5, donc on ne voulait pas que ça se reproduise. C'est pour ça qu'on a continué à donner un petit peu plus en deuxième mi-temps. Le Racing reprend fort après le break. La mécanique ucloise est bien wheelée et étouffe le collectif anversois avec des occasions signées Versluis et Bone sur PC après un énorme raté signé Cédric Charlier. Et quand ça ne rentre pas d'un côté, ça rentre de l'autre. Les visiteurs réduisent l'écart par Struif, bien servi, il est vrai, par Amaury Keusters. La réaction du Racing est immédiate avec Tom Bone qui inscrit son 4e but de l'après-midi. L'international belge en démonstration signera son 5e but du match à la fin du 3e quart-temps. Bone, véritable cauchemar de l'Héraclès dimanche. Après le 7-1 par Riklis sur service de l'inévitable Tom, le festival Bone se poursuit. L'attaquant du Racing marque son 6e but du match, record personnel en championnat, qui donne au score son allure définitive. 8-1, il n'y a pas eu photo entre Uclois et Anversois, en grande partie grâce à un Tom Bone des grands jours. Je suis très heureux, je crois que ça montre juste toute la détermination de l'équipe. On est premier, on a envie d'y aller cette première place. Il n'y a plus de petits matchs, on essaye de presser chaque dimanche et c'est ça qui fait notre force cette année. On ne laisse plus rien au hasard et on engrange les points week-end après week-end. Et c'est comme ça qu'on fait le plein de confiance pour arriver serein pendant les playoffs. C'est important pour vous de terminer premier à la fin de la phase classique? Oui, clairement, parce qu'on peut essayer d'avoir une qualification pour le HL. Ça fait 2 ans qu'on ne la joue plus. Donc oui, après, bon, notre objectif reste d'essayer d'être champion de Belgique, parce qu'on ne l'a toujours pas eu. Mais c'est vrai qu'on pouvait passer par là en étant premier au championnat régulier et avoir le HL, ce serait formidable. Au classement, les Bruxellois prennent 3 points d'avance sur le 2e après le partage du Dragon contre le White Ducks. Une place de leader qu'il s'agira de conforter la semaine prochaine en déplacement au Beerscot.